Bon bah les gars, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire un vlog lecture. Donc je me suis lancée dans La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Comment vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas lu, enfin le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé ça date de janvier. Et je sais pas, depuis que je suis rentrée de New York, genre, je suis super contente et j'ai vraiment envie de reprendre la lecture. Je me dis bah vas-y, regarde dans ta bibliothèque, qu'est-ce qui pourrait te tenter et lance-toi. Et en fait ce matin j'ai fait un TikTok sur Light Lark et je me dis mais oui en fait genre j'ai envie de lire un livre un peu dans l'univers fantasy. Et je me dis, La Reine des Ombres, qui est là depuis genre au moins 2 ans, 3 ans dans ma bibliothèque, je me dis c'est l'occasion de le lire. Donc ce livre-là, je l'avais acheté au Festival du Livre de Paris et je l'avais fait dédicacer par l'autrice. Et donc actuellement, j'en suis au chapitre 5, donc à la page 57. Et j'avoue que je suis un peu sceptique. Je vous explique. Moi, à la base, j'aime bien regarder les évaluations des livres après avoir lu le livre parce que j'ai pas envie d'être influencée. Sauf que, vu que ce début de livre est assez spécial à mes yeux, genre, il y a un truc qui va se passer, on le sent, et je suis un peu perplexe. Je me suis dit, je vais voir s'il y aura une suite. Donc j'ai été vérifier. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un one-shot. En vrai, je suis vraiment contente que ce soit un one-shot. Et en fait, j'ai été étonnée parce que directement, j'ai vu les évaluations. Ça me paraît évident, on voit les évaluations quand on tape le nom du livre. Et en fait, le livre est super bien noté. Genre 4,5 sur 5 sur la Fnac et 7,5 sur 10 sur un autre site. Enfin bref, je trouve que le livre est bien noté. Et en fait, je me dis, mais comment c'est possible? J'espère vraiment que la suite va évoluer parce que là j'en suis que au chapitre 5. Mais je trouve que le personnage principal, même si j'aime beaucoup sa confiance en elle, peut-être qu'elle paraît un peu trop hautaine. Et j'ai un petit peu de mal avec ça. Et je me demande comment les choses vont être amenées à évoluer parce que pour l'instant, tout a l'air d'être simple pour elle. On n'en est qu'au début, je le rappelle. Mais on va voir ça dans la suite. Je crois bien que madame vient de se faire friendzone par le roi. Je recherche une amie. Pas quelqu'un qui veut devenir reine. Vous êtes très belle, mais pas assez pour me tenter. Mais vous êtes parfaite. Elle s'est fait friendzone. Ok, je crois qu'on est en train d'assister à un fake dating. Voilà, le roi demande du coup à notre chère héroïne de faire semblant d'être sa concubine pour que, on va dire, son conseil le laisse tranquille. Parce que dans cette histoire, le roi n'a que 19 ans. Ses parents ont été assassinés par des personnes de la cour. Ces personnes de la cour, il a décidé de les garder avec lui pour essayer de débusquer qui est le meurtrier. Et il a besoin de l'aide de notre petite héroïne. Ah non, je suis désolée, mais j'ai besoin de canner. En fait, je comprends pas cet univers parce que, au vu de la couverture, vraiment, on s'attend vraiment de ouf à un univers de fantasy. Sauf que c'est un monde un peu actuel. Parce qu'il y a l'électricité, il y a des voitures. Mais c'est un univers quand même de magie. Parce que le roi des ombres est capable de passer à travers les murs. Voilà. Qu'on est dans un univers de règne, il y a la monarchie. Mais par contre, ça parle vraiment comme des personnes de notre période actuelle. C'est-à-dire que genre, t'as un gars qui va faire « Je n'étais pas ton premier mec ?» Eh? Mais on est où là? Les gars, je me suis trompée. En fait, il y a une suite à La Reine des Ombres, qui s'appelle La Duchesse des Ombres. Et dire que je pensais que c'était un one-shot, c'est au moins une biologie. Bon, le tome 2 est sorti en octobre 2024, donc à tout moment, il y a un tome 3 ou un autre tome qui va encore sortir. Bon, en vrai, le tome 2 est super bien noté aussi. Donc en vrai, il y a grave moyen que ça s'améliore. Et j'ai grave hâte de rentrer à fond dans l'histoire. Déjà là, je suis intriguée parce que ça se transforme en fake dating, univers fantasy, criminel. Enfin, c'est hyper bizarre, mais je suis intriguée. Vraiment, les gars, on est au jour 3. C'est indécent le nombre de fois elle se fait recaler par le roi. Vraiment, le nombre de fois il lui dit oh, « Vous êtes une amie incroyable. » Vraiment, elle est là. Là, vraiment, dites-vous que ça devient un peu plus officiel, leur relation au niveau de la cour. Et il continue de dire oh, « Je fais ça, tout ça pour vous, mon ami. » Elle a envie de se décomposer. Bon les gars, jour 4 de la lecture. On arrive bientôt à la fin, il nous reste à peine 30 pages et on a terminé. J'avoue que là, j'ai un peu plus de mal à avancer parce que tous les gros éléments de l'histoire, ils se sont enfin dénoués. Et je me dis, mais pourquoi l'histoire n'est pas finie? Genre, qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter d'autre? Donc on va voir, je vais lire ces 30 pages et je ferai un update après. Ok, c'est bon, je viens de terminer. Effectivement, ces 30 dernières pages avaient un intérêt. Il y a un petit plot twist, vous allez voir. Mais voilà, j'ai terminé l'histoire et on passe du coup à mon point de vue sur le livre. Ok, donc je vous pose ici, comme ça je vous parle de mon avis sur La Reine des Ombres. Vraiment là c'est à chaud. J'ai terminé la dernière ligne il y a à peine 1 minute, ok.
Donc voilà, donc un livre qui fait donc 440 pages, quelque chose dans ce genre-là. J'ai mis 4 jours à le lire et c'était une histoire très sympa. Ma note, je lui donne 3 sur 5 parce que c'est une histoire sympa à lire, ça passe bien le temps. On est bien intéressé par les personnages, par la petite romance qu'il y a entre eux. C'est pas une histoire rocambolesque parce que vraiment, ça tourne vraiment essentiellement autour de l'histoire amoureuse et une sorte de tentative de tuer également le roi. Mais malgré tout, l'univers n'est pas du tout approfondi. Moi, la chose qui m'a le plus perturbée, je ne comprends vraiment pas l'intérêt de ça, c'est que c'est un univers, à première vue, on le voit, on se dit, ok, ça va être un univers de fantasy. Non. Oui et non. Enfin, non, plutôt, je sais pas trop où me situer. C'est un univers qui est moderne, parce qu'on retrouve des voitures, de l'électricité, des armes. Mais c'est un univers de magie, parce que le personnage, donc le roi, a la capacité de se transformer en ombre, mais c'est le seul dans le royaume qui a ce pouvoir, enfin toute sa lignée a ce pouvoir, mais du coup dans le livre il n'y a que lui. Et l'univers est pas du tout développé, on est dans un univers où du coup c'est un royaume, mais dans un monde moderne, et du coup on comprend pas trop, et vraiment je ne comprends pas l'utilité d'avoir mis un monde moderne dedans, parce que les seuls moments où on en parle, c'est pour dire qu'il y a de l'électricité dans le château. Pour dire qu'il y a de l'électricité dans le château, on n'en a rien à foutre, dit juste qu'il y a des bougies, et ça crée une ambiance, genre... Moi, du coup, ça m'a perturbée parce que on a vraiment cette ambiance souveraineté, mais souveraineté moderne. C'est un peu bizarre parce que ça ressemble à la sélection. Disons que la sélection, c'est comme ça, c'est une royauté dans un monde moderne. Mais là, c'est justifié. Là, on n'a aucune justification à pourquoi on est dans un monde moderne. Parce que on aurait clairement pu s'en passer. Vraiment, je ne comprends pas ce point-là. Bon, écoutez, soit. Et vraiment, du coup, il y a le côté fantaisie avec le fait que le mec ait des ombres. Mais mis à part ça, il y a zéro magie dedans, zéro elfe, zéro rien de tout. Il y a 0,005% de fantaisie dans ce livre. Genre vraiment, il n'y a rien dedans. Genre vraiment, c'est une romance dans un royaume avec un mec qui a un petit peu de pouvoir et il l'utilise pas tout le temps. Voilà. Comment vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Donc c'est plutôt une romance. Romance dans un univers royaume, royauté. L'intrigue de l'histoire, donc l'intrigue, c'est une jeune femme qui donc est très belle, elle sait qu'elle plaît beaucoup, et elle, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. Son but, c'est de séduire le roi, qu'il l'épouse, et qu'elle le tue pour récupérer son royaume. Bon, vous en doutez, ça se passe pas comme prévu, parce que dès le début, en fait, le mec ne s'intéresse pas à elle, enfin, s'intéresse vite fait à elle, mais lui dit, vous êtes une très bonne amie, vous savez. Là, déjà, elle prend le seum parce qu'elle vient de se faire friendzone et qu'elle n'a pas l'habitude, parce qu'elle a beaucoup de succès avec les hommes. Bon, soit. Et du coup, l'histoire, je pense, c'est vraiment que de la romance. Il y a beaucoup de tension, du coup, entre les personnages, parce que le fait que le roi ait des ombres, ça vient d'une sorte de malédiction avec les démons, je ne sais quoi. Ça remonte à plusieurs générations auparavant, qui fait que tant que la personne pourra se transformer en ombre, il pourra vivre éternellement. En revanche, s'il se fait toucher physiquement, la peau, etc., par quelqu'un d'autre, en présence de cette personne, il perd son pouvoir. Et en fait, du coup, il y a cette tension où la protagoniste, elle adore séduire les hommes, et du coup, ça se fait beaucoup par le toucher. Donc, elle est décrite comme une femme qui a beaucoup d'amants. Et donc, là, elle se retrouve à devoir séduire un homme sans passer par ça. Et du coup, il y a une tension parce que pendant tout le livre, il n'y a pas de relation olé olé, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et du coup, tout arrive vraiment sur la fin. Donc, en spicy, vraiment, je le note 1,5 sur 5, je pense. C'est pas hyper spicy. C'est pas du tout spicy, en vrai, pour tout vous avouer. C'est vraiment plutôt une romance. Et encore, la romance, je ne l'ai pas trouvée si folle que ça. Pour être tout à fait honnête. Les personnages, ils sont assez mignons ensemble, assez convaincants. Mais je pense que ça manque de crédit, ça manque de... J'ai du mal à les voir sérieusement, parce que je vous l'ai dit, déjà, l'univers, il n'est pas concret à mes yeux. L'univers, il n'a pas de profondeur. La manière dont elle essaye de gouverner est un peu... Genre, c'est hyper simplet, tu vois. Genre, c'est... on est dans un royaume, il y a les paysans, ils sont pas contents. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu devrais les fouetter, les paysans, ou tu devrais les envoyer en prison, ou tu devrais les pendre. Enfin, il y a une gestion des choses qui est très simpliste. Du coup, ça donne pas beaucoup de profondeur. On essaye de créer une profondeur d'univers en disant qu'il y a plusieurs royaumes, qu'il y a des révolutions dans différents royaumes, mais
on n'en parle que quand en fait le roi, ça le met en danger, que pour justifier le fait qu'il est trop occupé. Mais sinon, on revient jamais dessus. Il y a vraiment zéro profondeur. Rien du tout. Rien du tout. Le niveau d'écriture. Alors, le niveau d'écriture, déjà, comme je vous l'avais dit déjà dans le vlog, il y a plein de mots qui manquent. Et c'est vrai, ça continue tout le long du livre. Il y a plein de mots qui vont manquer. Il y a des phrases qui sautent. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi il y a autant de fautes dans ce bouquin. Mais vraiment, c'est frappant. Et en termes d'écriture, encore une fois, je suis pas convaincue. Enfin, si ça passait dans un monde contemporain, je me disais, ok. Enfin, le livre est censé se passer dans un monde contemporain royal. Ok, si vous voulez. Mais il y a trop de phrases, ça n'a... Je trouve que ça fait perdre encore plus de crédibilité aux personnages, déjà qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ils disent des mots, ça va pas du tout avec l'ambiance du livre. C'est censé être un livre un peu sombre, où ça parle de manipulation, on va essayer de séduire pour tuer la personne, enfin bref, voilà. Les personnages sont pas crédibles dans leur rôle. Comment vous dire, c'est un livre qui se lit bien en soi, c'est un livre qui se lit rapidement, je vous l'ai dit, je l'ai lu en 3-4 jours, c'est assez rapide, ça reste plaisant à lire, c'est pas du tout prise de tête, donc ça c'est vraiment bien, mais franchement, zéro profondeur, les personnages ont une relation, bon, elle est bien, mais c'est pas forcément la plus belle relation amoureuse que j'ai vue, l'univers est pas du tout approfondi, l'écriture est pas forcément dingue, mais bref, c'est un livre qui se lit bien quand même, c'est un livre, c'est sympa à lire, c'est pas le livre de l'année. Je me mettrais plutôt 2,5 sur 5, 3 sur 5. Voilà, c'est un livre sympa, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Bref, voilà, c'était mon avis du coup sur La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, qui est sortie aux éditions Stardust. Donc, comme je l'ai dit, c'est un one-shot, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours lire du coup le deuxième livre, qui est consacré du coup à la sœur de la protagoniste, qui s'appelle du coup La Duchesse des Ombres. Voilà. Donc après, à vous de voir. Moi, franchement, ce livre, pour moi, il vole pas très haut, donc je vais pas lire l'autre. Mais voilà, je suis contente de m'être lancée dedans. J'avais envie de lire un truc avec de la fantaisie, même s'il n'y a pas de fantaisie dedans, finalement. Mais bref. Voilà, en tout cas, j'espère que mon petit vlog et ma petite revue lecture vous aura plu. Vous pouvez tenter de lire ce livre, si ça vous tente et tout. Franchement, lancez-vous dedans, parce que c'est mieux de se faire son propre avis. Vous avez le mien au moins, voilà. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. À plus.